Bonsoir et bienvenue. Il est 21h30, jeudi 22 ou 23, non, 22, à 23 peut-être. Janvier, on est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. L'émission s'appelle Confidentiel. Confidentiel parce que c'est vous qui allez composer avec vos questions. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Pour me joindre, rien de plus facile, 32 55 touche 2. Si vous souhaitez une consultation privée, directe et sans écoute, 01 75 75 10 10. Et si vous appelez de la Belgique, 0900 88 126. Je prends ce jeu qui va nous servir pour le jeu de la carte mystère. C'est-à-dire que je le mélange devant vous. Allô? Je vais en tirer une tout à fait par hasard. Je suis à vous dans quelques instants. J'en tire une. Si vous trouvez le bon numéro de cette carte, effectivement, ça vous permettra de gagner une consultation de 10 minutes en privé avec le voyant ou la voyante de votre choix. Voilà, c'est cette carte-là qu'il faudra deviner. Je la pose devant moi. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Simon. Bonsoir. C'est Anne-Marie. Anne-Marie, comment allez-vous? Ça va Simon. Anne-Marie, est-ce que je peux me permettre de vous redemander votre date de naissance? Moi c'est le 27/8/1942. 27-8, je ne peux pas l'oublier comme ça. On s'était appelé il y a quelque temps, Anne-Marie, je crois. Oui. Dites-moi tout. Alors je voulais vous faire d'abord un retour positif pour mon fils. D'accord. Je vous avais eu le 6 novembre 2013, c'était au sujet de son travail. Et en effet, il y a une baisse de contrat au mois de janvier. Voilà. D'accord, parfait Voilà. Alors je voulais savoir son avenir financier. Alors, redonnez-moi son prénom et sa date de naissance. Alors Stéphane, Oui. 18 février 1968. 68, hein. Alors, j'ai un peu l'impression que l'an dernier, pour Stéphane, ça a été une occasion pour lui un peu de se resituer par rapport à l'argent, par rapport à les dépenses, etc. Je trouve beaucoup plus mature, je trouve beaucoup plus proche maintenant de la réalité qu'auparavant, ce qui fait que il se peut qu'il ait encore des petits problèmes, mais ce sera toujours moins grave que par le passé. Deuxièmement, il y a quand même une autre conscience, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté alors que ce n'était pas vraiment son fort. Non. Voilà, et troisième point, le plus important, j'ai un peu le sentiment que là maintenant, avec ce nouveau travail, il est animé d'intentions un petit peu plus louables, d'intentions un petit peu plus matures, un peu plus adultes. Et c'est pour ça qu'a priori, Anne-Marie, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes avec lui cette année, au niveau argent. Oui, de lui donner de l'argent. Voilà, oui. c'est-à-dire qu'on en avait parlé l'an dernier, c'est vrai que pour lui, c'était la solution La idéale. plus facile. La solution un peu trop facile. Et voilà pourquoi je pense et je suis persuadé que cette année, il vous sollicitera beaucoup moins et que cette année, vous allez même être surprise par le fait qu'il mette de l'argent de côté, qu'il économise et qu'il ait toujours l'idée qu'hélas, un mauvais coup du destin peut toujours arriver. Donc Voilà. déjà pour vous, cette année, ce sera quelque chose de beaucoup plus calme et de beaucoup plus tranquille pour vous en tout cas. Merci. Voilà. Oui, et je peux vous parler aussi de moi. Alors c'est le 27/8/1942 pour question Sentimentale. sentimentale. Oui. Vous êtes vraiment sous le coup d'une rencontre. Il peut y avoir parfois un petit peu décalage. On ne peut pas avoir non plus également la précision au jour près. Mais vous êtes vraiment ce que l'on appelle sous le coup d'une rencontre. Moi, personnellement, à titre personnel, et dans le pire des cas, je précise bien, cette rencontre aura déjà eu lieu au moment du printemps, au 21 mars 2014. Oui. Elle aura déjà eu lieu. Donc, à partir de là, pour vous, soyez tranquille, soyez sereine. Oui. Les choses se mettent en place tranquillement, sereinement et d'une manière assez apaisée. Il y a quelqu'un, je le sens, c'est vraiment dans l'imminence, quelqu'un qui n'est pas loin de chez vous, quelqu'un qui, même je me demande si ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous n'avez pas fait de rencontre récemment? Oui, ou un mais contact? on ne s'est pas parlé, quoi, ni l'un ni l'autre. Voilà. C'était quelle personne? C'était à l'occasion d'une fête dans la ville où j'habite. D'accord. Moi, je ne voyais pas spécialement cette personne. Moi, j'avais plutôt une relation qui s'instaurait surtout avec beaucoup de téléphones. Ça vous dit rien? Oui, plutôt, oui. Ah, voilà, donc d'accord. on va Ok. me présenter, oui. Ah, ben vous voilà, donc c'est bien ce que je vous disais. C'est cette personne-là avec qui il y a de vrais, en tout cas, j'ai un peu l'impression de deux fils qui vont se toucher pour faire une étincelle. C'est plutôt pas mal. Oui. Et je pense qu'après à peu près, on va dire entre 10 et 20 jours de discussion,
j'ai plutôt l'impression que pour vous, il va y avoir une invitation, il vous invite chez lui, et c'est vrai que quelque chose commence un peu de cette manière. D'accord, Simon. Hein, Je on y vous arrive, remercie. à être marié. De toute façon, vous ne finirez pas, au-delà du Seul. printemps, vous n'êtes plus seul, ça j'en suis persuadé. Voilà, merci Simon, bonne soirée. Eh bien, avant qu'on se quitte, Anne-Marie, le petit jeu, la carte mystère, trouvez-moi le bon numéro. Je n'ai même pas vu lequel que c'était. Trouvez-moi le bon numéro. Si c'est le cas, ça vous permettra de gagner une consultation de 10 Oui, minutes le avec le 8. voyant ou la voyante de votre choix. Le 8, Simon. Ça n'est pas le 8. Mais Ah, on se dit à dommage, très ça fait bientôt, rien. Anne-Marie. Voilà. Merci Bonne beaucoup, au soirée, revoir. Simon. Merci beaucoup, je m'appelle Simon Dawson, en effet, voyant médium tarologue. Vous êtes sur A60 Heures TV, votre émission s'appelle Confidentiel. C'est vous qui l'a fabriqué, c'est vous qui l'a composé avec vos appels. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Allô. Alors, pour me joindre, c'est le 32 55 touche 2. Et là, vous passez directement au studio en préparation de votre appel. Pour une consultation totalement privée, sans écoute et en toute confidentialité, le 01 75 75 10 10. Et si vous souhaitez appeler de Belgique, c'est le 0900 88 126. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir Simone. Bonsoir, qui est à l'appareil? Je m'appelle Salia. Salia. Oui. Salia, Avec un quelle est S. votre date de naissance? Salia, je suis née le 4/7/1955. 55. Et vous m'appelez de quelle région, Salia? Le Gard. Le dans Gard le sud. 30. Salia, je vous écoute. Je veux savoir, parce que j'avais un problème aujourd'hui. J'avais une sonde dans mon sac Ouais. et elle est disparue. Est-ce que vous pouvez m'aider pour voir clair qui c'est qui me l'a pris? Vous étiez au travail cet après-midi? Oui. C'est sur le lieu de travail, hein. Ah oui. C'est pas ailleurs. Votre sac, vous l'avez mis où? Ben, mon sac est toujours dans mon placard, fermé le cadenas et tout. La clé, elle est avec moi. Ouais, mais à mon avis, il y a eu un double de clé. Parce que c'est sur le lieu de travail, et lorsque vous êtes arrivé, vous aviez encore cet argent dans votre sac. Donc, je ne pense pas que ce soit ailleurs, ni avant, ni après. Quand vous êtes arrivé au travail, c'est sûr et certain, vous aviez cet argent. Aujourd'hui. Et ça a été pendant vos heures de travail que quelqu'un a fait intrusion dans votre placard. Il avait sûrement un double de clé de votre cadenas. Et que c'était un petit peu comme ça, en étant sûr que vous ne pouviez pas le surprendre, que cet argent a disparu. Pourtant, mon cadenas... Vous savez, un cadenas, ça dédouble. Hein. C'est pour ça. Moi, je vois un double de clé. Je vois un double de clé et a priori, en plus, je n'ai pas le sentiment que cette personne, ce soit la première fois qu'il se rende coupable de ce genre de méfait. Il a déjà fait 2 fois ou 3 fois. Il attend, il prépare son temps, mais ça s'est passé sur votre lieu de travail, c'est vrai. Et vous pouvez savoir, la femme, parce que je suis avec 10 femmes. Non, n'attendez pas de moi que je vous dise telle personne plutôt que telle autre personne. Je ne pourrais pas vous le dire, ça. Ah. Non, pour savoir est-ce que les blondes et les brunes, les Non, grandes mais ça et les revient grosses... strictement au même. Je ne me permettrai pas de vous donner quelques détails que ce soit. Ça pourrait être considéré comme la délation, même si mon ressenti pourrait être vrai. Et non, mon rôle s'arrête à vous dire que oui, vous avez cet argent rentrant et qu'il a disparu pendant la période où vous avez laissé votre sac dans le casier. Oui. Merci, ok. Salia, on passe au jeu de la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Trouvez le bon chiffre, ça vous permettra de gagner une consultation réelle de 10 minutes en privé avec le voyant ou la voyante de votre choix. Un chiffre entre 1 et 22. Le 4. C'est pas le 4, Salia. Salia, en tout cas, je souhaite que cette petite mésaventure, que vous puissiez trouver une fin heureuse. Déjà, trouver la personne qui a emprunté, on va dire, qui a emprunté votre argent. Et n'hésitez pas à nous tenir au courant alors. Oui. À bientôt, Salia. Au revoir, merci. Passez une bonne soirée. Merci, au revoir. Bonjour. J'étais avec Salia, maintenant je vais sûrement être avec une autre personne. D'ici là, je vous rappelle que l'émission a lieu tous les soirs, mercredi, jeudi et vendredi, entre 21h30 et 23h.
Pour me joindre, rien de plus facile, 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. Dans les deux cas, actionnez la touche 2 pour passer en direct. Si vous souhaitez une consultation en privé, en toute confidentialité et sans écoute, 01 75 75 10 10. Et si vous nous appelez de Belgique, 0900 88 126. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon, c'est Valérie. J'ai pas compris. Valérie? Oui. Valérie, quelle est votre date de naissance? Le 15 avril 69. 15 4 69. Vous m'appelez de quel département? De la Loire. La Loire, le 42. 42, voilà, c'est ça. Valérie, je vous écoute. Oui, je vous connais, hein, Simon. On s'est déjà eu au téléphone plusieurs fois. Oui. Je vous avais questionné concernant une relation avec Eric, hein, qui est né le 22 septembre 65. 65, d'accord. Voilà, et bon, il y a eu 2 ruptures, et puis la dernière, elle date d'une semaine, un peu plus d'une semaine. Et je voudrais savoir dans quel état d'esprit il est. Parce que vous m'avez Alors, dit voilà. je me souviens de vous. Voilà. Et je me rappelle d'autant plus que je vous avais également dit que ça allait être une relation difficile, même s'il y avait une finalité. L'impression que j'ai par rapport à Eric et comparé à vous, c'est que vous savez exactement où vous allez, vous savez ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas. J'ai l'impression qu'Eric, c'est vraiment une question de baromètre un peu à sa façon à lui. Dans les mêmes conditions, le matin, il est très bien et l'après-midi, on ne sait pas pourquoi, il est complètement renfermé sur lui-même. Pour ma part, dans mon ressenti, quand il parle de rupture, pour lui, c'est juste prendre l'air. C'est pas une véritable rupture telle que vous l'entendez, telle que l'on l'entend habituellement. Et c'est quelqu'un, bien évidemment, qui vous reviendra plus rapidement que vous le pensez. Je ne vois pas cette rupture excéder la somme de 2 semaines. Mais ce que je peux par contre vous dire aussi, c'est que à chaque fois qu'il revient, il est quand même dans un état d'esprit où lui, pendant cette solitude, ça lui a permis un petit peu d'avancer. Donc, à partir de là, j'ai un peu l'impression que la sécurité qu'il a, lui, par rapport à l'amour que vous lui portez, c'est un petit peu, au lieu d'affronter les problèmes en face, d'en parler, il préfère se retirer. Certes, ça lui fait du bien, mais vous, ça vous fait aussi beaucoup de mal. Et puis, il revient lorsqu'il se sent bien. Donc, voilà pourquoi je pense et je crois que lorsqu'il va revenir, parce que pour ma part, il ne fait aucun doute qu'il reviendra. Une chose est sûre, c'est que cette fois-ci, aborder une véritable discussion avec lui, oui. D'accord. Oui, il est trop sûr, il sait qu'il peut partir, même s'il sait qu'il va revenir, et il sait qu'en revenant, vous l'ouvrirez vos bras et votre porte. Donc, si vous n'avez pas envie que ça se reproduise tous les 15 jours, toutes les 3 semaines ou tous les mois, il vaut mieux que vous puissiez avoir une discussion de fond. Voilà, au nom de quoi, parfois, il se permet comme ça de partir et de vous laisser dans l'incertitude. Mais je pense que cette instabilité qu'il a, pour ma part, vous en avez encore jusqu'à peu près le milieu du printemps. À partir du mois d'avril-mai, il commence déjà à être beaucoup plus cohérent, beaucoup plus adulte. Et c'est vrai que là, ça vous permettrait d'avoir une relation plus intelligente et surtout beaucoup plus sereine aussi entre vous deux. D'accord. D'accord? Ok, très bien. Valérie, une autre question peut-être, ou on a fait le tour? Non, éventuellement sur François qui commence à réapparaître. Je voudrais savoir où il en est dans sa vie, lui, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Vous me dites François? Oui. Sa date de naissance? 15 novembre 75. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est où il en est, lui, dans sa vie. J'ai toujours le même sentiment d'instabilité le concernant. Voilà. Et j'ai, si vous voulez vraiment le fond du fond de ma pensée, il est très bien comme ça. Hein. Il n'y a pas du tout envie de se stabiliser, pas du tout envie de rentrer dans un nouveau projet, pas du tout envie de se remettre en question. D'accord. Donc, en fait, ce que je voulais savoir, c'est s'il avait des difficultés dans son couple actuel. Il y a forcément des difficultés dans son couple, mais je pense que c'est récurrent. J'ai même plutôt l'impression que c'est un couple qui tient grâce à ces difficultés. D'accord. Ouais. Allez, on passe au jeu de la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon, ça vous permettra de gagner une consultation de 10 minutes en privé
avec le voyant ou la voyante de votre choix. Je vous écoute. Alors le 13. C'est pas le 13. Bah, Valérie, il faut noter les numéros comme ça, on est sûr, on les élimine tous l'un après l'autre. Eh oui, Valérie, mais ravie de, plus en cours. voilà, de vous avoir eu au téléphone. On se dit à très Bon, mais bientôt. je le ferai prochainement. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup. 21h45, on fait une toute petite pause et on se retrouve juste après. À de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 21h46, on est ensemble jusqu'à 23h. Bien évidemment, c'est vous qui composez l'émission par vos questions. N'attendez pas un quart d'heure de plus ou une demi-heure de plus pour composer le 3255 touche 2. Si vous voulez participer en direct à l'émission, c'est le moment. On est ensemble jusqu'à 23h. Ensuite, il y a la deuxième partie de minuit à 1h10. Mais pour l'instant, on se concentre sur cette première partie d'émission. 3255 touche 2. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Vous avez des questions? J'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon Dawson. Je m'appelle Catherine. Catherine. Catherine, quelle est votre date de naissance? 13-9-65. Et vous m'appelez de quel département? 34. Le 34. Catherine, je vous écoute pour votre question. Voilà, je voulais savoir pour le travail. Précisez votre question, s'il vous plaît, pour pas qu'on perde de temps. Est-ce que je vais pouvoir travailler bientôt, hein? Tout dépend. Travailler, oui, mais c'est la notion de bientôt qu'on va étudier, vous et moi. Pour ma part, sur les périodes, les 3 mois d'hiver, c'est-à-dire jusqu'au 21 mars, je n'ai absolument pas ce ressenti. D'accord. J'ai plutôt l'impression que les choses commencent à bouger pour vous entre la fin mars, début avril, qu'il y a une proposition, mais j'ai très peur que ce ne soit pas une proposition à temps complet. Non, mais même à temps partiel, c'est bien. Hein. Eh bien voilà, c'est donc pour cela que vous avez des chances de pouvoir travailler parce que vous accepterez cette proposition à temps partiel. Oui, et vous le voyez en... Parce que je travaille en indépendante. Hein. Vous le voyez toujours en indépendante? Moi, j'ai un peu l'impression que vous allez devoir faire les deux pendant un certain temps pour faire les deux. Enfin, je ne vois pas lâcher de suite votre boulot d'indépendante. Non, mais actuellement, je suis au chômage. Hein. D'accord. Mais quand vous mettez travail indépendante, c'est dans quelle activité, dans quel secteur? En aide à domicile. Aide à domicile, ouais, c'est ça. Moi, j'ai un peu, voilà, c'est ça que vous le faites à votre compte, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. Pourtant, j'ai plutôt le sentiment qu'en plus de votre clientèle personnelle que vous avez, ce qui est tout à fait normal, j'ai un peu l'impression qu'on fait d'autres propositions pour à peu près une quinzaine, entre 15 et 20 heures par semaine, ce qui vous permettrait un petit peu de pouvoir assurer vos factures, le règlement, etc. Ouais. Et qu'ensuite, à partir du mois de juillet, oui, là, vous reprenez votre activité à plein temps par d'autres, ce qui vous aurait permis effectivement de pouvoir maintenant envisager votre activité personnelle, je dis, l'envisager d'une manière beaucoup plus sereine qu'aujourd'hui, où là, j'ai le sentiment qu'il y a quand même beaucoup de crainte et d'angoisse pour vous. Ah oui, Ouais. beaucoup. Ouais. Pourtant, vous le garderez, ce boulot, en indépendante. Ah oui? Ah oui, vous le garderez. Je pense que vous avez une période difficile. Oui. Vous avez une période difficile qui va aller grosso modo jusqu'à la fin de l'été, jusqu'au mois de septembre. Grosso modo, c'est votre date d'anniversaire qui m'inspire cela. Ouais. 13-9-65, voilà, jusqu'à la mi-septembre, fin septembre. Mais par contre, un dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, où vraiment vous rentrez de l'argent, vous avez des nouveaux clients, et pour vous, c'est nettement plus rassurant. Mais c'est vrai que d'ici là, c'est cas un cas, malgré tout. Oui, mais est-ce que là, vous me voyez retrouver quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un, je veux dire, dans l'immédiat, non. Mais à partir du mois de... on va dire même, voilà, début mars. Oui, voilà, au moins au mois de mars. Hein. Ouais, au mois de mars, oui. Mais fin janvier et tout le mois de février, j'ai très peur que ce soit difficile pour vous, en effet, oui. Non, mais bon, c'est pas grave.
grave. S'il faut attendre le mois de février, j'attendrai le mois de février. C'est pas un peu. Mois de mars, on a voilà. parlé. On a parlé de mars. Vous me dites mars, si à partir de mars je retrouve quelqu'un, mais vous savez comment je vais la retrouver, cette personne? Pour ma part, moi, c'est par recommandation. Voilà, c'est ça. C'est par recommandation et c'est justement ce qui vous permettrait là de vous remettre un petit peu le pied à l'étrier Oui, et en même temps d'accepter notre proposition, je ne vous le cache pas, d'une association agréée, 1901, qui a quand même un bassin de clientèle assez important. Et ça va durer grosso modo 6 mois de temps. Après, vous remettez à votre compte, exclusivement à votre compte, et ça va quand même aller beaucoup mieux pour vous. donc là, vous me conseillez de postuler en... Oui, D'accord. faites-le. Bon, ben, je vais Faites-le, on postuler, vous alors. proposera, je vous dis à peu près, pour ma part, c'est soit un mi-temps, 2 tiers de temps, mais voilà, déjà au moins, c'est quand même aussi une garantie Oui, d'avoir oui, un oui. salaire à la fin du mois pour vous. Oui. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ben, je vous remercie beaucoup, Simon. Et bien avant qu'on se quitte, on va passer Merci au jeu de la beaucoup. carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22, je vous écoute. Le 12. C'est dommage, ce n'est pas le 12. Ben, Catherine, je croise très fort les doigts pour vous parce que vous êtes un exemple quand même de grande valeur pour vous. Et j'espère que tout se passera bien. N'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord, je vous remercie. Hein. À bientôt, Catherine. Au revoir, merci. Merci beaucoup, au Au revoir. revoir. 3255 touche 2, c'est le numéro qu'il faut faire pour me joindre en direct sur le plateau de Confidentiel, l'émission phare d'Astro Center TV. J'attends vos appels. N'hésitez pas, ne remettez pas plus tard votre appel. Faites-le dès à présent. On est ensemble jusqu'à 11h. On essaie de faire passer un maximum de personnes, donc n'hésitez pas à composer le 3255 touche 2. 3255 touche 2. Je m'appelle Simon Dessonne. Oui, allô, bonsoir. Allô 3255 touche 2. 3255 touche 2 pour une consultation directe en privé sans écoute 01 75 10 10. Et si vous souhaitez participer à l'émission alors que vous habitez en Belgique, le 0900 88 126 126. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, Abdel Malik. Abdel Malik. Malik, voilà, j'arrivais pas à trouver les lettres. Abdel Malik, quelle est votre date de naissance? Le 27 10 1969. Voilà, et vous m'appelez de quel département? Bougeron. Le 13. Oui. Abdel Malik, je vous écoute pour votre question. Oui, c'est pour savoir si un jour je retrouverai ma fille. Si vous retrouverez, Si je reverrai ma fille plutôt. quel est son prénom et sa date de naissance? Elle s'appelle Rachel. Elle est née le 7/7/98. 15 ans? Oui. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vue? J'ai su que j'avais une fille, et puis je l'ai jamais vue, puis j'ai su que j'avais une fille, et je la cherche, et la mère fait tout pour mettre des bâtons dans les roues, quoi. Parce que moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est qu'en plus, géographiquement, en ressenti, évidemment, je ne pourrais pas vous donner tous les renseignements que vous avez, parce que le temps qui nous est imparti est assez court, mais j'ai vraiment le sentiment, en ressenti personnel, qu'elle n'est pas loin de vous. Hein. La mère, vous savez où elle est, la mère? Oui. Parce que j'ai plutôt là, elle n'est pas tout le temps avec la mère, moi je la vois plutôt dans un environnement familial périphérique à la maman. J'ai un peu le sentiment que vous la verrez, mais que ça ne se passera pas forcément bien. D'accord. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue? Si vous préférez, je l'ai pas vu naître, et je l'ai pas vu du tout, quoi. Je comprends la position de la mère, qui n'a peut-être pas envie de bousculer, parce qu'en plus, j'ai plutôt l'impression que elle est cette femme, la maman de Rachel, est désormais avec un autre homme qui a sûrement pris le rôle de père. Donc, je comprends vos préoccupations, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est une bonne chose d'essayer par tous les moyens de rentrer en contact avec elle? Oui, j'aurais voulu la connaître de sa connaissance. Ouais, mais c'est quand même quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Mhm. C'est particulier. Évidemment, les deux cas s'affrontent, oui ou non, le faire ou ne pas le faire. Je respecte votre point de vue, mais
Imaginez simplement que peut-être les choses ne se passeront pas comme vous l'avez imaginé dans votre tête. Ouais. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai, Abdelmalik. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment, puisque la mer n'est pas très loin de vous géographiquement, évidemment qu'il y a un moment où vous allez, à force de tourner, de rôder, de surveiller, de changer ses horaires, il y a un moment où vous aurez toute conviction qu'il s'agit de Rachel. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour elle d'aller au-devant alors qu'en fait, elle non plus ne vous connaît pas du tout, quoi. Parce que vous l'avez pas reconnu à la naissance, cet enfant. Non, parce que là, à un moment, elle est partie. Alors, après, j'ai essayé de la trouver de tous les moyens. Et elle n'arrête pas de changer de région. Mais là, elle est revenue dans votre région, là. Hein? Elle est revenue dans votre région. Non, elle habite plus loin. Qu'est-ce que vous appelez plus loin? 800 km. C'est bizarre parce que quand vous me parlez de vous, de Rachel, je sens la mer qui n'est pas très loin. Alors peut-être qu'en ce moment, elle est peut-être en France aussi, mais je la sens pas très loin de vous. Mais c'est vrai, moi je vous dis franchement, le premier sentiment que je peux avoir, c'est qu'il y aura un moment où vous la verrez, ça se passera pas forcément très bien. D'accord. D'accord. Abdelmalik, on passe au jeu de la carte mystère. C'est une question très embarrassante, je ne vous le cache pas. Que ce soit vous, aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, c'est toujours très particulier. C'est vrai que vous n'avez jamais vu cet enfant, vous n'avez pas assisté à la naissance, vous ne l'avez pas reconnu. Et comme ça, à l'âge de 15 ans, 16 ans, imaginez un retour, peut-être elle-même a changé de vie. Je parle de Rachel avec un autre père, quel qu'il soit. Peut-être pour ça, je vous dis, est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour vous? Mais ça, je vous laisse avec votre conscience. D'accord. Allez, le jeu de la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon chiffre, ça vous permet de gagner une consultation gratuite, évidemment, de 10 minutes avec le voyant ou la voyante de votre choix. Je vous écoute. 17. Le 17, vous m'avez dit? Oui. C'est pas le 17, c'est bien dommage. Abdelmalik, tenez-nous au courant, parce que c'est une histoire, c'est très prenant. J'aimerais à la fin savoir un peu le fin mot de cette histoire. N'hésitez pas à nous tenir au courant alors. Ok. À très bientôt, merci beaucoup, au revoir. 3255, touche 2, on est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Allô? J'entends de très loin. Alors, le temps qu'on retrouve la personne, pour me joindre, n'hésitez pas, le 3255, touche 2. La touche 2, effectivement. Une consultation privée, directe, personnelle et sans écoute au 01 75 75 10 10. Et si vous appelez de Belgique, c'est le 0900 88 126. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Écoutez, pour moi, je voulais une question confidentielle. Ah, Est-ce que c'est possible? Alors, il faut rappeler dans un quart d'heure, alors. Ah, j'ai appelé plus tôt, alors. Voilà, vous avez été rappelé un tout petit peu plus tôt, un peu trop tôt. Bon, alors c'est pas possible maintenant parce que j'ai attendu très longtemps. Non, c'est la régie qui fait le conducteur et la régie me dit qu'elle maintient son horaire dans un quart d'heure. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. On va faire une toute petite pause de quelques instants et on se retrouve juste après. À de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Il est 22h, on est ensemble jusqu'à 23h. L'émission s'appelle Confidentiel. D'ailleurs, la question confidentielle, c'est bel et bien à 22h15, donc dans un quart d'heure. Si vous souhaitez participer, prenez votre tour. Peut-être avec un peu de chance ou un peu de volonté, ce sera vous qui serez en direct au moment de la question confidentielle. Pour me joindre, 32 55, touche 2.
Et là, vous passez en direct dans l'émission. Pour une consultation privée, personnelle et sans écoute, 01 75 75 10 10. Et pour tout appel venant de Belgique, le 0900 88 126. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, Nadine. Nadine. Et la date de naissance? 22 juin 48. 48. Vous m'appelez de quel département, Nadine? Du Pas-de-Calais. 62. Oui. Nadine, je vous écoute attentivement. Voilà, hier je vous ai eu aussi, et Oui. c'était pour une question financière. Vous m'aviez renseigné sur pas mal de choses, mais on n'avait pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, et vous m'aviez dit que je pouvais vous rappeler aujourd'hui. Alors, redonnez-moi un peu le contexte, parce qu'il y a eu l'émission d'hier Voilà, soir, la on avait deuxième, parlé plus la que, journée. Rappelez-moi un de tout toute petit peu. façon, je vous avais parlé d'un regroupement de crédit, vous m'aviez dit non, ça ne vaut pas le coup. Oui, De vendre exact. l'appartement, que ça ne valait pas le coup non plus, parce que l'immobilier actuellement est C'était dans votre vraiment- région, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus florissant, en effet, oui. Voilà, alors vous me disiez que j'allais m'en sortir pour le mois de mai, mais je voulais savoir par quels moyens justement, puisque les 2 moyens que vous m'aviez conseillés ne sont pas bons, donc par quels moyens je vais m'en sortir? Moi, écoutez, j'ai toujours l'impression, le sentiment d'un renouveau pour vous à partir d'avril-mai. Je n'ai pas parlé, maintenant je m'en souviens bien, je n'ai pas parlé d'extinction totale de la dette. Oui. J'ai plutôt parlé d'une situation plus acceptable, plus supportable. Oui. Vous voyez, c'était bien vous, il y avait un problème de pension alimentaire, je crois. Non. Non, c'est pas parce vous. que je suis divorcée depuis longtemps, puis bon, mes enfants sont mariés, non, je suis en retraite, hein, c'est Non, parce là, que je c'était suis non. en retraite actuellement. C'était une autre personne, en effet. Mais moi, écoutez, j'ai une option. C'est quand même de l'argent. C'est pas la totalité, on est bien d'accord. Oui. Mais c'est quand même de l'argent que vous avez par surprise. Donc ça peut être un l'argent que j'ai héritage, par ça peut être le jeu, ça peut être... vous voyez, mais on est dans ce domaine-là où pour vous... Et ça peut pas être un petit travail que par exemple, je chercherais travailler quelque chose à mi-temps et que cet argent-là pourrait passer pour rembourser ce que je dois rembourser. Ça peut aussi être cela, mais si on fait les calculs entre février, mars, avril, en ajoutant mai, même à mi-temps, est-ce que vraiment ce serait quelque chose d'important dans le calcul de vos dettes? Non, je pense. Si c'est à mi-temps, non. D'ici le mois de mai, j'arriverai pas à tout regrouper quand même. Parce que moi, je ne vois pas avoir un temps complet. Vous aurez un petit boulot, mais même à mi-temps, ça me paraît difficile. Moi, je Oui, verrai... voilà. Ouais, c'est je pour ça verrai que je me 15... demandais par quels moyens j'allais pouvoir m'en sortir. Oui, d'ici je le voyais mois de mai. 15 à 18 heures, de 15 heures à 18 heures. Mais vous avez un coup de pouce du destin, ça c'est vrai. Vous avez un coup de Et pouce ce du serait destin. pas la personne peut-être que je vais connaître, parce que vous m'aviez dit une rencontre aussi avant le printemps qui pourrait m'aider peut-être. non Attendez, bougez pas. Nadine, vous m'avez dit. Oui, Nadine, oui. Donnez-moi la première lettre de votre nom de famille, mais de jeune fille. C. Un C, ok. Et le département où vous êtes né 62. également. Oui. C'est vrai que vous avez une rencontre juste avant. Oui, voilà, c'est ce que vous m'aviez parlé. C'est quand vrai je qu'il y a vous une ai appelé. rencontre qui intervient juste avant, et c'est vrai que Oui. ça aussi, ça peut être aussi une question de chance. Hein. Une sorte de coup de pouce venant de cette personne, puisque la relation a commencé, c'est pour vous aider, pour que vous soyez beaucoup mieux. Oui, effectivement, l'angle rencontre, l'angle sentimental peut avoir une incidence sur vos difficultés financières, c'est vrai. Voilà, c'est parce que je voulais savoir exactement, parce que je ne voyais pas si je ne vends pas l'appartement ou Non, si vous je ne ne fais vendez pas pas de l'appartement, regroupement. ça j'en suis Je ne sûr. vois pas par quelle méthode je pourrais y arriver d'ici le mois de mai. C'est pour ça Oui. que Non, il n'y a j'étais pas de impatiente vente. Il n'y a de pas de voir vente. un peu D'ailleurs, votre essayez. avis et de voir comment ça peut se passer. Ouais, essayez de le mettre en vente et vous verrez que vous n'aurez pas de proposition crédible et sérieuse. Oui, ça, je me doute. Voilà. Donc c'est vrai que cette rencontre peut être assez prioritaire, peut-être assez importante aussi pour vous, oui. D'accord. D'accord? D'accord. Et donc, ou bien par le jeu, mais enfin, j'y crois pas trop parce que j'aime pas trop dépenser l'argent pour ça parce qu'on n'est pas sûr non plus de gagner. C'est donc, évident, oui. Mais c'est vrai que la rencontre, c'est un fort potentiel aussi pour vous, déjà d'un autre équilibre et d'un meilleur intérieur affectif, ça c'est sûr et certain. Mais je suis persuadé que c'est quelqu'un qui peut aussi vous aider. Ah bah, écoutez, ce serait merveilleux. Hein. Je ne veux pas profiter des gens, mais bon, Non, mais si c'était même le rembourser à la limite. voilà une ben, aide mutuelle c'est- que...
Où là, vous seriez moins prise à la gorge pour le Voilà, rembourser aussi. et moins angoissée que je le Moins suis angoissée actuellement. aussi, oui. Le jeu de la carte mystère, maintenant, Nadine. Un chiffre entre 1 et 22 Donnez-moi. Et d'autres chiffres ont déjà été tirés depuis tout à l'heure. J'espère que vous avez noté. Un chiffre, Ben, je n'ai donc. pas tout noté, mais bon, je vais dire à tout hasard le 11. Ça n'est pas le 11. Non, Bon, c'est pas pas le de 11. chance. Nadine, ravi de vous avoir entendu. Je Comme vous quoi, les remercie. personnes se plaignent de ne pas pouvoir être prises. Ben, vous, en 2 soirs, vous êtes passé 2 fois. 3 Félicitations. fois, même, parce que je vous ai Oui, que la appelé une chance fois revient. pour savoir s'il y avait une rencontre, et puis les 2 autres fois pour l'avenir financier. Donc ça fait 3 fois que j'ai l'occasion de vous avoir. Ça fait doublement plaisir, Nadine. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ben là, je vous tiendrai au courant. Ça fera plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir Simon. Merci. 32 55 touche 2. N'hésitez pas, 32 55 touche 2. On est ensemble jusqu'à 23h. C'est vrai qu'il y a une deuxième partie d'émission de minuit à 1h10, mais ne remettez pas plus tard ce que vous pouvez faire tout de suite. Vous avez une question d'ordre sentimental, professionnel, familial ou affective. N'hésitez pas, 32 55 touche 2. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Je refuse 2 sortes de questions. Les questions sur la santé, les questions sur le juridique. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre m'appelle prénom. Isabelle. Isabelle? Oui, Isabelle, quelle est votre date de naissance? le 18-6-1969, D'accord, et vous m'appelez de quel département? le Haut-Rhin. 68. Oui, c'est ça. Isabelle, je vous écoute pour votre question. Voilà, donc j'aimerais savoir si je vais bientôt déménager, si je vais trouver un logement qui correspond à mes recherches. Je vois pas ça sur l'hiver. D'accord, Début de... Écoutez, le problème, c'est qu'effectivement, j'ai un peu l'impression qu'il y a une sorte d'urgence pour vous à déménager. Mais il y a un déménagement qui arrive sur juin-juillet, mais j'ai un peu le sentiment que vous le prenez un peu par obligation, pas par plaisir. d'accord. Ok, bon. Ce que vous souhaitez vraiment, soit c'est hors de prix pour vous, ou soit ça n'est pas accessible. Et donc, j'ai un peu l'impression que vous allez devoir un petit peu baisser dans les prétentions que vous aviez quant à ce déménagement. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps, vous allez vous y plaire, vous allez le décorer à votre manière. Oui, c'est vrai. Mais je pense aussi en même temps, que c'est vrai que lorsque vous allez le visiter la première fois, vous n'allez pas forcément avoir le grand coup de cœur. Ça va vous plaire, oui, mais vous n'aurez pas forcément le grand coup de cœur. Le coup de cœur que j'attends, Ouais. je ne l'aurai pas. Non, j'ai très peur. Si on doit prendre les paramètres de ce que vous souhaitez en termes de superficie, de luminosité, peut-être de balcon, etc., Oui, c'est ça. et le budget que vous êtes prête à y consacrer, j'ai un peu l'impression que vous allez avoir du mal à trouver vraiment ce que vous cherchez. C'est bien ce que je pensais aussi. Vraiment. Donc vous allez baisser d'un cran. Je pense que ce que vous allez baisser, c'est la superficie par rapport à ce que vous cherchez aujourd'hui. Là, il y a d'autres opportunités, mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir aussi en même temps la superficie demandée ou souhaitée, c'est vrai que pour vous, tout d'un coup, ça devient, voilà, vous n'avez pas forcément et vraiment le coup de cœur. D'accord, ok. Bon, parce que moi, en fait, j'ai cherché quelque chose de plus grand pour avoir une chambre supplémentaire pour mes enfants. Ouais. Parce que Vous là avez où je combien suis d'enfants, actuellement, ça Isabelle? me plaît, mais c'est un peu petit. Vous avez combien d'enfants, Isabelle? 2. 2 enfants. Oui. Ouais, mais je vous dis, alors peut-être que ce sera possible, mais peut-être que les chambres seraient plus petites. Vous voyez, vous le prenez, ça vous correspond bien sûr. C'est que peut-être dans votre imaginaire, les 2 chambres plus une chambre pour vous, ça fait 3, plus un salon, une cuisine, machin, etc. Il y a, comme on pourrait dire, un certain métrage presque obligatoire. Oui, Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y sera pas. D'accord. D'accord? Ok, très bien. Je vous remercie beaucoup. Pour Avant votre qu'on se réponse. quitte, Isabelle, le jeu de la carte mystère, un chiffre entre 1 et 29, dans n'importe quel ordre. Donnez-le-moi. Il y a eu d'autres chiffres qui ont été cités tout à l'heure. Un chiffre donc Non, j'ai pardon, pas de entre chance. 1 et 22. Si c'est le bon chiffre, vous gagnez donc une consultation de 10 minutes avec le voyant ou la voyante de votre choix. Je vous écoute. D'accord, bah écoutez, je vais vous dire le 17. C'est pas le 17 qui a été donné tout à l'heure. Isabelle, je croise les doigts très fort pour votre recherche. Tenez-nous au courant en tout cas. D'accord, très bien, Merci je vous remercie. beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. On est ensemble jusqu'à 23h.
Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Pour me joindre, le 32 55 touche 2. 32 55 touche 2. Et la prochaine personne qui passe à l'antenne, j'espère que ce sera vous. Oui, allô, bonsoir. Allô. Alors, voilà, je vous ai retrouvé. Allô. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je m'appelle Michel. Michel, 2 L ou un seul L? Un seul, s'il vous plaît. D'accord. Michel, quelle est votre date de naissance? 10-04-49. Et vous m'appelez de quel département? 06. Joli département. Michel, Oui. je vous écoute pour votre question. Je voudrais savoir, sans complaisance, si j'ai un avenir sentimental. Avec qui? Il n'y a personne. D'accord. Je dis oui, mais c'est long avant la rencontre. Et en tout cas, c'est long aussi, mais je pense que ça sera pour vous une sorte de réflexion. C'est long aussi à se mettre en place. Pour ma part, à votre anniversaire 2014, vous ne l'aurez pas encore rencontré. Oui. Sur l'été, oui, mais milieu de l'été, je dirais 15 juillet, 15 août. Quelqu'un qui vous ressemble, en tout cas qui ressemble un petit peu à ce que vous attendez d'un futur compagnon. Mais par contre, pour qu'on parle vraiment d'histoire, c'est que j'ai un peu le sentiment que ça commence à l'amitié, quelqu'un, à n'en point douter, à qui vous plaisez, mais qui a du mal à se déclarer, qui a du mal à communiquer, qui a du mal à vous parler, ou en tout cas de manière orale. Peut-être que par écrit, ça ira beaucoup mieux pour lui. Et ça me donne un peu l'impression que de cette rencontre qui aura démarré, quant à la rencontre 15 juillet, 15 août, on ne pourra commencer vraiment à parler de sentiments et à parler affectif qu'à partir du mois d'octobre, voire même la fin du mois d'octobre. Il va y avoir un délai à peu près 2 mois, 3 mois avant que véritablement on parle de sentiments. Ok. 2 mois, 3 mois. Ok, je vous remercie beaucoup. Michel, avant qu'on se quitte, on passe à la question, la carte mystère, pardon. La carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Certains ont déjà été donnés, donc ne les redonnez pas. 14. Un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon chiffre, si vous avez droit à une consultation gratuite, bien évidemment, de 10 minutes avec le voyant ou la voyante de votre choix. Le 14. C'est pas le 14. Michel, tenez-nous au courant de vos pérégrinations amoureuses. Et d'ici là, je vous souhaite plein de bonheur, en tout cas. Moi également, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Bonsoir. On fait une toute petite pause de quelques instants et on se retrouvera pour la question confidentielle juste après. À de suite. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Les questions confidentielles à présent, vous en connaissez le principe. Pour ceux qui ne le savent pas, celles et ceux qui ne le savent pas, je vais vous le rappeler en quelques mots, quelques phrases. Question confidentielle, quelqu'un va m'appeler. Quelqu'un dont vous n'entendrez pas la voix, dont vous n'entendrez pas le prénom, dont vous ne connaîtrez pas la date de naissance. Et vous ne pourrez vous situer par rapport à cette personne qu'au travers de mes réponses. Ça peut être un jeu, à vous de deviner la question qui a été posée. Mais en tous les cas, si cette personne a forcément des bonnes raisons pour souhaiter passer en question confidentielle. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Et vous m'appelez de quel département? L'Île-et-Vilaine. Je vous écoute pour votre question. À titre personnel, hein, comme ça, au terme de votre voix,
Ce n'est pas du tout l'hypothèse que je privilégie. Je vais faire quand même néanmoins un tirage en 3 cartes pour vous. Je vais mélanger les cartes avant d'entrer au studio. Je continue à le faire afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et je vais donc séparer le jeu en 3 et je vais pouvoir vous répondre très franchement. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la carte de l'autorité qui sort, c'est-à-dire comme si c'était quelque chose d'impératif. La carte de l'harmonie, société et la carte de l'étranger. Moi, si vous préférez, je n'ai pas du tout l'impression que cette volonté que vous avez soit aussi impérative que ça. Alors, honnêtement, je n'y crois pas du tout. Même si je prends les cartes d'en dessous, jeune personne, lointain, émotion, susceptibilité, non, moi je n'ai pas les cartes, là où les cartes qui m'indiquent de manière absolue et formelle, qui m'indiquent un déménagement. Je ne sais pas au nom de quoi on vous l'a dit, je veux bien croire, respecter. Je comprends, je ne jetterai pas la pierre, je ne vous demanderai pas les noms, mais moi, personnellement, ce déménagement, je ne le vois pas du tout. D'autant qu'en même temps, et ça je l'affirme, d'autant qu'en même temps, ça n'est pas votre volonté. Voilà, c'est ce que je vous dis, moi, à aucun moment, je ne ressens chez vous la vitalité, le besoin, la nécessité de déménager. Comme je vous dis, je suis quand même assez surpris. Donc, pour ma part, pour bien répondre à votre question, y a-t-il... Pardon ? Oui, mais je ne crois pas qu'on ait parlé de déménagement. Non. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Je me rappelle très bien de ça, oui. Non. Donc, pour ma part, hors de question qu'il y ait un déménagement. Hein. Ni de manière volontaire, ni de manière surprenante, et encore moins de manière autoritaire. Là, je me rappelle très bien de vous. Je sais qu'on a parlé de vos problèmes financiers qui datent depuis très longtemps. C'est bien ça, hein, avec une caisse d'État, on va dire. Mais à aucun moment, et croyez-moi qu'on a fait beaucoup de tirages ensemble, et que si j'avais eu un déménagement, effectivement, il serait sorti dans le jeu. Donc, non. Ah non, en 2014, je vous l'affirme, il n'y a pas de déménagement. Ah ça, je vous le dis, je vous le garantis. J'ai quand même tiré une 3, 6, 9 cartes. À 9 cartes, on a quand même une tendance, on a quand même une indication, quel que soit le domaine. Mais alors là, franchement, à aucun moment, autant on voit une amélioration au niveau administratif. Ça, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont à nouveau se remettre en place sur le mois de février. Mais déménagement en soi, non, sûrement pas. Février, il y a des choses qui se passent pour vous. C'est comme une convocation, comme le fait que vous deviez défendre votre dossier. Ça peut être aussi auprès d'un médiateur, ça peut être auprès d'une cellule de cette structure avec qui vous êtes en litige d'argent. Mais il y a quelque chose qui se passe pour vous en février là-dessus, oui. D'accord ? On passe à la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon chiffre, effectivement, ça vous permet de gagner une consultation de 10 minutes en privé avec le voyant ou la voyante de votre choix. Je vous écoute. C'est pas le 15. On se dit à très bientôt, mais je me rappelle très bien de vous et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre démarche, dans vos démarches administratives. À bientôt. Merci, vous aussi, en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. On est ensemble jusqu'à 23h. Il vous reste encore pas mal de temps pour vous rappeler. D'autres personnes avant vous n'ont eu aucune difficulté à me joindre en composant le 32 55 touche 2. 32 55 touche 2 d'un portable ou d'un poste fixe. N'hésitez pas, le 32 55 touche 2. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Simon. Bonsoir. C'est Roselyne. Roselyne, comment allez-vous? Je suis ravi de vous entendre. Eh bien écoutez, je vous ai eu hier soir. Oui. Et
Simon. Je vous écoute, je vous écoute. Attendez, j'ai un problème de... Oui. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, voilà. Mehdi, vous m'avez dit qu'il allait partir en 2015 dans son pays. Voilà. Eh bien, moi, je voudrais savoir ce que je deviens là-dedans. Moi, écoutez, j'ai toujours pensé, j'ai toujours été persuadé qu'il y aurait une histoire entre vous. J'ai l'impression que le décrochage à la tête de Mehdi se fera sur 2014 et a priori à partir du printemps et surtout en été. L'impression que j'ai, c'est que il a essayé évidemment plus d'une fois de vivre sans vous. On est d'accord? Oui. Il a essayé et à chaque fois, il se rend compte que c'est difficile. Donc, soit il vous donne de ses nouvelles ou soit il vient vous voir. Mais la démarche est quand même assez identique, c'est-à-dire le besoin, l'envie d'être à votre contact. Alors évidemment, il est dans une structure, il est dans une, comment dire, dans un état d'esprit, dans une configuration plutôt où effectivement il ne peut pas faire n'importe où et n'importe quoi. Donc la conviction que j'ai, c'est qu'en 2014, il fait un vrai choix. En 2014, il se passe beaucoup d'événements dans sa vie personnelle, c'est sûr et certain. Et là, vous reprenez une relation d'une toute autre qualité, surtout une relation ouverte. Et non pas cachée. S'il repart dans son pays, Simon. Pardon? S'il repart dans son pays, moi, qu'est-ce que je deviens là? Écoutez, encore une nouvelle fois, les choses ne sont pas figées. Je le vois y aller régulièrement, oui, mais s'y installer. Je vous avais dit 2015, justement, pour ne pas vous amener à plus loin, mais je n'ai pas encore une installation. Si vous préférez, 2015, c'est encore une année où il va encore voyager, où il va encore faire des allers-retours. Mais l'installation définitive, j'ai pas le sentiment qu'il soit, lui, dans ce projet-là. Hein. On dirait qu'à chaque fois, il imagine pouvoir s'installer. Ça a été en 2013, ça n'a pas été le cas. Il a pu dire 2014, ça n'est toujours pas mûr, à la fois et politiquement et d'un point de vue sécurité. Il ne se sent pas de quoi s'installer définitivement là-bas. La formule qui est la sienne aujourd'hui, c'est-à-dire d'y aller, rester quelques semaines, même parfois quelques mois, mais de revenir parce que d'autres choses l'attendent en France, oui, et à mon avis, ce sera encore d'actualité aussi bien en 2014 qu'en 2015. L'histoire, elle est là, mais la différence, c'est qu'il va quand même y avoir pas mal de bouleversements dans sa vie personnelle, ce qui lui permettra de pouvoir assumer cette relation avec vous d'une autre manière qu'il n'a pu le faire jusqu'à présent. Oui. Enfin, s'il est là-bas, je ne me vois vraiment pas comment je vais faire, moi. Attendez, non, on ne va pas brûler les étapes. Il y a d'abord beaucoup de choses à mettre en place, et ça, c'est dès 2014. Le fait que vous puissiez aussi prendre des décisions ensemble. Vous voyez, on n'est pas encore en 2015. Voyez, on n'est pas encore en 2015, mais une chose est sûre, c'est que vous aurez cette histoire avec cet homme. J'en suis persuadé. Oui. Bon. Écoute, encore une fois, je vous fais confiance, Simon. Faites-moi confiance, Roselyne. Vous savez comment je travaille. On se connaît depuis assez longtemps. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer, même dans sa tête. Et vous verrez qu'il... moi, je le sens... Vous savez pourquoi je n'imagine pas... je n'imagine pas son installation définitive, c'est que j'ai l'impression qu'il y va, il est content d'y aller, mais par contre, il est aussi très content de revenir. Donc, pour qu'il s'y installe, il faudrait que l'endroit où il va le remplisse tellement plus que l'endroit d'où il vient, et ça, pour l'instant, ça n'est pas d'actualité. Bon. Oui, ça n'est pas encore d'actualité, j'en suis persuadé. Bon, écoute. Allez, on va attendre. On va attendre un tout petit peu. Rosine, le jeu de la carte mystère. Oui. Un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon, ça vous permet de gagner une consultation de 10 minutes avec le voyant ou la voyante de votre choix. Je vous écoute. Alors, le 16. Le 16. C'est dommage, c'est pas le 16. Roselyne, je vous embrasse, je me permets de vous embrasser, et puis on se tient au courant de tout alors. Moi aussi, Simon. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci, on est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant, médium, tarologue. N'hésitez pas, quelle que soit votre question d'ordre affectif, financier, pourquoi pas, familial ou professionnel,
un seul numéro de téléphone, 32 55 touche 2 d'un portable, 32 55 touche 2 d'un poste fixe. Et j'aurai le plaisir un peu de répondre à votre question, mais surtout et avant tout, d'abord de faire connaissance avec vous. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Bonsoir, qui est à l'appareil? Claude. Claude, ça me fait plaisir de vous entendre depuis le temps. Claude, rappelez-moi votre date de naissance. Le 24/7/64. Oui, Claude. Et vous m'appelez de Paris 75. C'est ça. Claude, quoi de neuf depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, vous et moi? Eh bien, quoi de neuf aux vacances de Noël, j'étais avec mon fils. Décision de justice ou la volonté de la mère? C'est la volonté de mon fils. De votre fils. Mais votre mère s'est inclinée. La mère s'est inclinée alors? Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est un signe très fort, ça. Non seulement c'est un signe très fort, mais je pense que même que vous, pour vos prochaines, vos prochaines procédures, parce qu'il y en a encore, je crois que ça, c'est un élément qui va énormément jouer en votre faveur. Oui, j'espère, oui. Énormément, non, ça, je vous le garantis. Rappelez-moi son prénom à votre fils. Romain. Romain, voilà, c'est ça. Là, j'ai un peu l'impression que Romain, dans sa tête, il a passé un cap, c'est-à-dire de demander, d'exiger quelque chose. Là, ce qu'il avait exigé, c'était son papa. Ça n'en restera pas là. Vous voyez, ça n'en restera pas là, Claude. Et l'impression première que je peux aussi avoir, c'est que pour vous, ce serait aussi l'occasion, enfin, de faire avancer votre procédure sur d'autres bases, sur d'autres postulats. Oui, je pense aussi, oui. Oui. Donc, bonne chose. Vous le revoyez en février, votre fils? Pour l'instant, je sais pas. Je sais que Romain a souhaité revenir vivre avec moi. Oui. Et je lui ai dit qu'il était important qu'il finisse sa scolarité avec sa maman. J'espère que par amour pour vous, qu'il va entendre la portée de ce message, mais tel que moi je le ressens au travers de vos paroles, j'ai plutôt moi le sentiment de quelqu'un qui a très envie maintenant, qui a fait un choix, si vous préférez, qui a fait un choix entre le père et la mère, et j'espère qu'il aura bien compris, ou peut-être que ça va le motiver pour la fin de l'année scolaire au mois de juin. Mais j'ai un peu le sentiment qu'effectivement, la nature de la relation avec la mère n'est pas des meilleures non plus. Oui, non, tout à fait. Oui, c'est pas... Alors, tel que je le ressens, effectivement, il peut considérer cela un petit peu comme un compte à rebours. Dire, c'est dommage, j'aurais bien voulu vivre avec papa dès le mois de janvier, dès le mois de février. Ben non, c'est pas tout de suite, c'est plus tard. Dans son état de maturité, c'est un petit peu l'impression et l'image que je peux avoir. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'il avait très envie, lui, de revenir à vos côtés très rapidement. Oui, tout à fait. Vraiment. Donc, moi, j'ai un peu le sentiment que la mère a compris qu'elle avait perdu la partie. Donc, oui, je pense aussi. Ouais, elle a perdu. Et en plus, c'est qu'elle est cernée aussi. Elle a quand même la préfecture, la gendarmerie, tout ça sur le dos. Et pour elle, j'ai même l'impression que vous la protégez en prenant cette décision par rapport à Romain. Mais elle sait au fond d'elle qu'elle a abusé, qu'elle est allée trop loin par rapport à Romain. Et c'est pour cela qu'a priori, oui, la transition et le passage de la maman au papa de Romain se fera quand même plus facilement qu'on ne l'avait craint au départ. Oui. Vraiment. Donc ça va mieux pour vous, Claude? Donc ça va mieux. Et c'est vrai qu'au niveau travail aussi, j'ai su que j'étais sur la liste. Donc j'attends le comment ça s'appelle? Il y a quelque chose de bien pour vous en 2014, que ce soit au niveau professionnel ou par rapport à votre relation avec Romain. J'ai plutôt l'impression qu'on est au devant de bonnes nouvelles.
J'attends la convocation pour mon entretien pour une éventuelle titularisation. Harmonie Société. Pour ma part, vous obtiendrez cette titularisation. Ah, super. Vous l'avez là. Donc, j'ai vraiment tiré les cartes de manière aléatoire. Très souvent, pour ne pas dire toujours, la réponse est juste quand j'appelle ça le tirage d'un coup. Donc, a priori, oui, ça vous l'avez. C'est pour quand? Pour vous, c'est au mois d'avril, la convocation? Alors, logiquement, l'entretien pour cette titularisation, c'est au mois de février, là. Mois de février. Mais la prise d'effet? Mars, à peu près, oui. Mars, avril, moi, je voyais. Vous allez obtenir, la relation avec votre fils va mieux se passer. Votre vie, en même temps, va beaucoup mieux se passer. Donc, a priori, moi, je reste très serein pour vous, en tout cas. En tous les cas, c'est super, quoi. D'accord, il ne restera Claude. plus que le logement. Le logement, mais je pense que quand votre fils sera là, je pense que c'est un peu le calcul de la mairie, c'est on attend que l'enfant soit là, quitte à ce qu'on mette une procédure d'urgence. D'accord, Ok. super. Allez, la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22, Claude. Allez, 22. C'est dommage, j'avais pensé en tout début d'émission, je l'ai retiré. C'est dommage, c'est pas le 22. Claude, ravi en tout cas d'avoir eu de vos nouvelles. Tenez-moi au courant, ça m'a fait plaisir. Et envoyez-moi un petit message en privé. Entendu, merci. À bientôt, Simon. Claude, merci. Bonne soirée, au revoir. On fait une toute petite pause de quelques instants et on se retrouve juste après. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. – 22h32, on est ensemble jusqu'à 23h. 22h32, c'est-à-dire qu'il nous reste exactement 28 minutes. 22h32, c'est ça, 28 minutes, calcul mental. C'est pas ce que... Oui, tu peux le dire, tu peux applaudir. Donc il nous reste à passer 28 minutes ensemble pour cette première partie d'émission. On va se retrouver tout à l'heure de minuit à 1h10 pour la seconde partie, mais pour l'instant, concentrons-nous sur cette première partie. On est donc ensemble jusqu'à 23h. Pour me joindre, le 32 55 touche 2. Si vous souhaitez une consultation privée, en personnel et sans écoute et en toute confidentialité, 01 75 75 10 10. Et si vous appelez de Belgique, le 0900 88 126. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Marie-Christine. Marie-Christine. De Dijon. De Dijon. Dijon, c'est... Je vous ai déjà eu, Simon, plusieurs fois. Rappelez-moi, Marie-Christine. Oui, moi je vous avais eu, c'était au sujet d'une séparation, au sujet d'un divorce. Hein. Oui. Voilà. Et donc, la situation, là, pour l'instant, je dois revoir mon avocat pour renvoyer les papiers, donc, pour terminer ce divorce. D'accord, je m'en souviens très bien. Donc, finalement, ça y est, c'est engagé, c'est lancé. Et effectivement, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre solution que le divorce, quoi. Non, il n'y a pas d'autre solution. On est bien d'accord. Alors moi, j'aurais aimé savoir maintenant quelle sera la suite pour moi au niveau sentimental. Alors, donnez-moi votre date de naissance, parce qu'on ne l'avait pas noté tout à l'heure. 18-08-1954. 18-08-54. Écoutez, moi, la première image que j'ai, mais on fera quand même les cartes tout à l'heure, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas un dessin de femme solitaire, mais vous n'êtes pas non plus une femme à avoir deux hommes dans votre vie en même temps, tout comme vous n'êtes pas genre de femme à avoir quelqu'un d'autre tant que la procédure ne sera pas totalement et définitivement arrêtée. Par chance, j'ai plutôt le sentiment d'un divorce prononcé assez rapidement maintenant. Moi, je dirais le mois de juin. Normalement. Voilà, moi, j'allais vous le dire, mai, juin ou plus tard. Et par chance, pendant les vacances, mais assez rapidement, je dirais même ces deux événements concomitants, deux événements qui vont se suivre avec très peu de temps d'écart. Pendant l'été, au mois de juillet, vous faites une autre rencontre. Hein. Vous ne restez pas seul. Oui.
Vous ne restez pas seul. Oui. Vous aviez un projet de vacances ou un projet de déplacement pendant l'été? Bien, j'ai projeté de descendre dans le Midi, chez ma fille, là-bas. Oui. Elle est de quel côté? Elle est du côté de Montpellier. Montpellier aussi, l'autre côté, c'est l'Hérault. Oui. À titre personnel, je ne vois pas une relation à distance. Oui. Donc c'est davantage par rapport à l'endroit où vous habitez, par rapport à l'endroit où vous vivez aujourd'hui, que cette nouvelle rencontre va avoir lieu. D'accord. Vous voyez? Et j'ai tout lieu, effectivement, de penser que de cette rencontre, qui n'est pas une aventure de passage, c'est quelque chose et quelqu'un qui vous emmène, effectivement, vers autre chose, vers une autre construction, vers un autre couple. Oui. Donc 18-8-54, je l'imagine un petit peu plus âgé que vous, 1 an, 2 ans, guère plus. Oui. Et c'est vrai, quelqu'un qui est vraiment dans la volonté de vouloir créer quelque chose, de vouloir être dans un couple, de vouloir construire quelque chose. D'accord. Oui. Donc, attendons la fin du divorce et de manière tout à fait officielle. Oui. Et vous aurez cette nouvelle rencontre, je vous dis, moi, sur le mois de juillet, pas au-delà, hein. Peut-être même avant même que vous alliez rejoindre votre fille dans l'Hérault. Oui, oui. Et j'aurais aimé savoir, au niveau de ma fille qui passe un concours, est-ce que vous sentez qu'elle aura ce concours? Donnez-moi son prénom, sa date de naissance. C'est Nathalie. Nathalie. C'est le 13-01-1976. Et c'est pour quelle administration? C'est pour entrer dans la police municipale. Elle vient de passer l'écrit, mais... L'écrit n'a pas été terrible. Hein. Ah. Non. Il y a eu une grosse... c'est bizarre. Moi, j'ai un peu l'impression qu'elle a été un petit peu stressée par les conditions du concours et qu'elle a fait des erreurs qu'elle n'aurait pas dû faire. Oui. C'est ce qu'elle Donc, m'a dit. voilà, elle est allée... elle s'est mal préparée à ce concours. C'est vraiment dommage. Oh. Elle le repassera et là, elle l'aura. Mais cette année, je ne suis pas convaincu. Oui. Oui. Cette année, je ne suis pas convaincu. Passe, là, hein. Pardon? C'est la deuxième fois qu'elle le passe. Ouais, mais et la première fois, elle avait raté à cause de quoi? Ben, elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête, déjà. Mais je vous assure, c'est dommage qu'elle ait une telle sensibilité un petit peu qui fait qu'elle perd une partie de ses moyens au moment de l'examen, parce que vraiment, c'est des fautes qu'elle reconnaîtra elle-même qu'elle n'aurait jamais dû faire. Oui. Et vous savez, elle a déjà passé un concours l'année dernière qu'elle a eu. Par contre, c'était pour être gardien de prison, vous savez, pour être surveillant dans les prisons. Ouais, et finalement, elle n'est pas allée au bout de cette proposition. Et elle n'a pas voulu y aller. Elle n'a pas voulu, hein, c'est bien ça. Ouais. Non, c'est sûr que la police municipale lui ressemblerait davantage, je vous l'accorde. Mais c'est vrai que là, c'est encore dommage. Il y a eu des fautes vraiment inadmissibles, inacceptables à l'écrit. Oh. C'est vraiment dommage. Ah oui. Ah oui. Ouais. Donc, et vous voyez, elle le repassera à peu près dans combien de temps? Vous pouvez moi, pas je l'avais voir. repassé entre 9 mois et 14 mois. Oui, parce qu'il n'y en a pas tous les ans, c'est pour ça. Il n'y en a pas tous les ans, non. Voilà. Voilà. C'est dommage, mais bon, la vie ne s'arrête pas à un examen quand même. Oui. Marie-Christine, on passe à la carte mystère, un seul chiffre, entre 1 et 22. Vous me dites? Le 13. C'est dommage, ce n'est pas le 13. Oh. Marie-Christine, j'étais ravi de vous entendre à nouveau ce soir. Également, Simon. Eh bien, ça fait plaisir. Et puis, on se tient au courant, de toute façon. Tout à fait. Je vous bientôt. remercie beaucoup, Simon. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. On est toujours ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Vous connaissez ma formule. Vous avez des questions, j'ai des réponses. N'hésitez pas à me joindre. Le 32 55 touche 2 pour une consultation en direct. Quelle que soit votre préoccupation, qu'elle soit d'ordre affectif, professionnel, sentimental ou familial. Ça me fera plaisir de vous aider à trouver la réponse à votre question. Pas de questions, par contre, ni sur le juridique, ni sur la santé. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Simon. Je suis Eliane. Eliane. Je vous ai déjà eu souvent. Au téléphone, oui. Au téléphone et sur le plateau. Oui. Voilà. Eliane, rappelez-moi votre date de naissance.
Alors, le 6 mars 1936. Oui, et vous m'appelez de quel département, Eliane? De la Drôme. La Drôme. Allez-y, on reprend tout. Et posez-moi votre question, alors, Eliane. Voilà. Je savais qu'il y avait Daniel dans mes pensées, dans ma tête. Exact. Et il n'y a toujours rien. Alors, je ne sais pas si je dois tourner la page. Le médecin. Comment? Le médecin. Voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait, je me rappelle de vous. Voilà. Moi, je vous dis, je continue à y croire. J'ai un peu l'impression de quelqu'un qui, peut-être en 2013, n'avait pas fait du sentimental sa priorité, avec tous les problèmes qu'il a, lui, personnellement. Il a eu une année 2013 quand même assez difficile, assez chargée. J'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, le ciel est beaucoup plus dégagé, qu'aujourd'hui, il voit les choses d'une manière autre, j'ai envie de dire, et qu'il est lui maintenant dans cette nouvelle dynamique, et qu'effectivement, j'ai la conviction que sur le printemps ou plus tard, il se sera passé quelque chose. J'aurais mis en place au moins un début de relation, mais il rentrera en effet dans cette relation. Mais parce que je l'ai vu déjà le 6 janvier. On avait parlé de cette date du 6 janvier. Voilà. Oui. Et c'est rien. Au contraire, j'ai vu qu'il était plutôt fuyant et il a fait 3 pas en l'arrière, quoi. Moi, l'impression qu'il me donne, c'est que même sur le mois de janvier, c'était un peu la suite de cette année 2013 avec beaucoup de problèmes, même des problèmes administratifs, peut-être tout ce qui concerne sa fiscalité, ou en tout cas ses déclarations sociales. Moi, j'ai plutôt le sentiment de quelque chose de lourd, de difficile. Là, on dirait qu'il a réglé tout cela et qu'aujourd'hui, il est plus apte un petit peu à s'occuper davantage de lui. Et je suis certain que si cette rencontre du 6 janvier avait lieu le 6 février ou le 6 mars, c'est vrai que vous auriez en face de vous un Daniel qui est complètement différent. Oui. Vous allez avoir l'occasion de le voir. Je vous dis C'était plus le même homme, de toute manière. Moi, j'ai un peu l'impression de quelqu'un qui a quand même, comme on dit vulgairement, qui a quand même bien morflé. Et c'est pour cela qu'on dit qu'en 2014, il est davantage dans un esprit d'apaisement et dans un esprit de découverte affective. Oui. Parce qu'en principe, je ne dois plus le revoir. Vous le reverrez pourtant. Et il n'y a pas forcément besoin, on avait parlé la dernière fois, il n'y a pas forcément besoin d'une réalité ou d'un prétexte médical pour le voir. Non. Moi, j'ai la conviction que vous le verrez, et ça je vous l'avais dit il y a très longtemps, oui. Que vous le verrez le jour où les choses se déclencheront, c'est que vous le verrez hors cabinet médical. Voilà, parce que de toute manière, maintenant, je suis guérie, je n'ai plus à le voir, quoi. Ouais. J'ai plutôt moi la conviction que vous le voyez, à ce niveau-là, et que ça vous permettra là d'être dans un autre contexte, aussi bien lui que vous. Mais ça viendra de lui, c'est lui qui me contactera. Non, comme je vous dis, la prochaine rencontre, elle est due au hasard. C'est ce qui va vous remettre en contact, ce qui va vous remettre un petit peu face à face. Et à partir de ce premier contact, quelque chose d'autre se met en place, c'est-à-dire un échange de téléphone, des rendez-vous, des invitations. Et là, effectivement, pour vous, ça devient autre chose. On se rapproche de la réalité, bien évidemment. Et dans combien de temps, à peu près? Moi, je verrai ça février-mars au plus tard. Hein. Mais c'est pas loin, parce que je vous ai dit tout à l'heure, si le rendez-vous avait lieu en février, au 6 février ou au 6 mars, on aurait été dans un état d'esprit différent. Et c'est un peu ce que je pense, c'est que c'est dans ces dates-là, début février ou début mars, que le contact se met en place. C'est lui qui me téléphonera? Mais attendez qu'il vous rencontre d'abord avant qu'il vous rappelle, parce que là, vous échangerez vos numéros de téléphone. D'accord? Eliane, on va passer à la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22, n'importe quel, celui de votre choix, si c'est le bon. Ça vous permet de gagner une consultation de 10 minutes avec le voyant de votre choix. Le combien? Le 15. Ça n'est pas le 15. Eliane, tenez-moi au courant, ça m'a fait plaisir de vous retrouver ce soir sur cette plateforme. Et puis vous verrez que vous aurez des nouvelles plus agréables à me dire la prochaine fois. Eh bien, écoutez, j'espère de tout mon cœur moi que aussi, ça se passe avant Eliane. mon anniversaire. À très bientôt, Eliane. Merci. Au revoir, et vous, très merci juste, c'est 6-3.
On y arrive. Au revoir. Je ne vous ai peut-être pas dit ce chiffre par hasard. À bientôt, Eliane. Merci beaucoup. 3255 touche 2, 3255 touche 2 d'un portable, 3255 touche 2 d'un poste fixe. Ça vous permettra directement d'être prise au standard, puis directement dans le studio, la régie, et enfin de pouvoir écouter votre question. Vous avez des questions, justement, j'ai des réponses. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. On est ensemble encore pour quelques minutes, c'est-à-dire jusqu'à 23h. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous entends très loin. Alors, bonsoir, je vais parler plus fort. Voilà, essayez de parler plus fort, ça me fera plaisir. Après, moi, je parlerai fort aussi. Quel est votre prénom et votre date de naissance? Alors, je suis Marilyn. Marilyn? Oui, 26 2 58. 52 8 58. Et vous m'appelez de quel département? du Vaucluse. 84. Voilà. Marilyn, je vous écoute pour votre question. Alors, je voudrais connaître mon avenir sentimental, si je veux faire une rencontre, quelque chose de sérieux. Avenir sentimental pour Marilyn. Avenir sentimental pour Marilyn. Et j'ai un peu l'impression quand même que pour vous, le sentimental, c'est pas vraiment ce qui a été la plus grande réussite pour vous. Vous avez fait de belles rencontres, mais il y a aussi des rencontres qui vous ont énormément touché, des rencontres qui vous ont fait énormément de mal aussi. Et j'ai plutôt l'impression, j'ai plutôt le sentiment que par contre là, à partir de votre anniversaire, le prochain anniversaire 26-02, on change un petit peu de cap, on passe à autre chose. À partir de là, il y a une rencontre qui intervient dans les 6 mois. Alors c'est vrai que c'est assez long de vous donner comme fourchette les 6 mois de temps. Comme je ne vois pas ça ni en hiver, ni au printemps, donc pour ma part, ce ne serait que sur le mois de juillet, voire mois d'août, que cette rencontre aura lieu. Profil de la personne un petit peu plus âgé que vous, je dirais entre 4 à 5 ans de plus. Quelqu'un qui n'est pas loin, qui est vraiment en fin d'activité, mais enfin qui arrive à très bien gérer tout cela, et quelqu'un qui est seul déjà depuis un certain temps et qui cherche une autre personne pour continuer son chemin, étant entendu que pour lui, la solitude lui pèse énormément, si ce n'est peut-être autant qu'à vous. Donc c'est vrai que vous avez l'un et l'autre cette... comment dire, vous avez l'un et l'autre un peu cette envie de ne plus être seul, ce désir de construire, ce désir de vous retrouver dans un couple. Et c'est vrai que c'est un énorme point commun par rapport à vous deux. Donc voilà pourquoi je pense et je crois, qu'il y aura, que pour l'instant, c'est en tout cas moi ce que j'entends en médiumnité, c'est véritablement de faire un grand nettoyage dans votre passé, et que une fois que vous serez prête, effectivement, la rencontre ne sera pas loin. Mais c'est vrai que cette période de nettoyage, parce que j'ai un peu l'impression que parfois vous étiez tenté par le retour d'un ex, etc. Là, il n'y a absolument aucun rapport avec cette nouvelle rencontre. Ce n'est pas quelqu'un qui fait partie ni de votre environnement amical d'aujourd'hui, et encore moins, et ça j'insiste là-dessus, et encore moins quelqu'un qui a appartenu à votre vie sentimentale à quelque niveau que ce soit. C'est quelqu'un de totalement nouveau pour vous, Marilyn. D'accord, c'est quelqu'un de ma région J'ai pas le sentiment d'une relation à distance. D'accord. J'ai pas ce sentiment-là. On dirait véritablement que c'est quelqu'un que vous croisez dans votre vie de tous les jours, peut-être en faisant les courses, peut-être en allant dans un centre commercial et quoi que ce soit, et que c'est là où vous le rencontrez, c'est là où vous commencez à vous voir et à vous revoir. D'accord ? D'accord. Marilyn, le jeu de la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon, ça vous permet de gagner 10 minutes de consultation gratuite, bien évidemment, avec le voyant ou la voyante de votre choix. Je vous écoute. 18. Vous m'avez dit 18. Vous m'avez dit le 18, hein ? Oui. C'est dommage, ce n'est pas le 18. Marilyn, j'étais ravi de pouvoir vous apporter cette information. Tenez-vous prête, continuez le ménage sur votre passé, c'est vrai, vous en avez besoin, mais tout me pousse un peu à penser que la prochaine rencontre qui aura lieu en été, que cela risque d'être à la fois prioritaire et prépondérante dans votre futur. D'accord. À bientôt, Marilyn. Bonne soirée. Au revoir, merci. Merci beaucoup, au revoir. On fait une toute petite pause et on se retrouve dans quelques instants, pas longtemps, et même moi je serai au rendez-vous. À de suite.
Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 3255 touche 2, vous savez à quoi ça sert? 3255 touche 2 d'un portable ou d'un poste fixe, c'est pour passer en direct dans l'émission Confidentielle qui a lieu mercredi, jeudi et vendredi en direct et exclusivement en direct. Mercredi, jeudi, vendredi, les horaires 21h30, 23h. Le nom de la chaîne, c'est Astro Center TV. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir Simon. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Irène. Irène. Irène, quelle est votre date de naissance? Le 28 juin 1961. 61, et vous m'appelez de quel département? Ille-et-Vilaine. Le 35. Voilà. Irène, je vous écoute pour votre question. Écoutez, moi je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Je dis oui, mais j'ai un peu l'impression que court voyage, donc c'est déjà quelqu'un qui ne sera pas très loin de vous. C'est pas dans les médias non plus. Et réconciliation avec votre passé. Alors l'impression que j'ai, ne vous méprenez pas sur le sens des cartes, c'est moi qui vais vous donner mon interprétation, surtout lorsque vous avez entendu parler de réconciliation. Alors ça n'est absolument pas quelqu'un de votre passé, mais j'ai l'impression que cette nouvelle rencontre va vous réconcilier peut-être avec une certaine partie de vous-même déjà, et en même temps quelque chose qui vous permettra effectivement de pouvoir voir l'avenir différemment. Pour ma part, coup de cœur, un vrai coup de cœur après votre anniversaire, là aussi pendant l'été, juillet, août, les choses vont extrêmement vite, à un point tel, c'est que certainement pendant les fêtes de fin d'année, Noël, jour de l'an, il est invité officiellement par vous, par votre famille, et là on met en place les projets pour 2015. Mais cette rencontre, elle n'est pas immédiate. C'est vrai. Si j'ai eu le sens de réconciliation, c'est que pour moi, il y a eu quand même des histoires difficiles et lourdes dans votre passé le plus immédiat. Et qu'effectivement, cet homme, en rentrant dans votre vie, vous apporte un tel bien-être, une telle sérénité, un tel apaisement, que pour vous, ça vous permet un petit peu d'être beaucoup moins dans la colère intérieure que vous avez pu l'être jusqu'à présent. Oui, je peux vous demander s'il sera plus âgé ou plus jeune que moi? 28, 6, 69, vous m'avez dit. Hein? 61. 61, voilà. J'avais mal fait mon chiffre, c'est pour ça que j'ai hésité. Pas beaucoup. 1 an, 2 ans de plus que vous, pas plus. Ah, d'accord. Il n'y a pas un gros écart. Par contre, quelqu'un de dynamique, j'ai plutôt que quelqu'un de dynamique, très occupé. Occupation professionnelle, certes, mais occupation personnelle, où il s'occupe d'autre chose. Je ne serais pas étonné qu'il soit un petit peu dans le bénévolat. C'est ainsi un petit peu que je le perçois dans ma médiumnité. Mais c'est vrai, quelqu'un d'intéressant, et c'est vrai quand même que vous êtes assez rapidement séduite par le personnage. Oui. D'accord. Hein? On y arrive, on n'en est pas loin. C'est vraiment la conviction que je peux avoir. D'accord. Je vous remercie, Simon. Parfait. Allez, Irène, le jeu de la carte mystère, un chiffre entre écoutez, 1 et 22. Si c'est le 5. bon, vous gagnez une consultation de 10 minutes avec le voyant ou la voyante de votre choix. Je vous écoute. Je veux dire le 5. C'est pas le 5, c'est vraiment dommage. Quand je dirai le chiffre, vous comprendrez pourquoi. D'accord. Alors, quand vous étiez la dernière participante à ce jeu, vous m'avez dit le 5, c'est dommage parce qu'on voyait le 5 en chiffre romain, mais c'était la carte numéro 7. Ah. C'est dommage. Mais soyez plus heureuse en amour, ça vaut davantage le coup. Merci. À bientôt, Irène. Merci beaucoup. Au revoir, Simon.
Alors, maintenant, dans quelques instants, la question répondeur, juste après le jingle. À de suite. Oui, bonsoir. Tout d'abord, je voudrais vous présenter tous mes vœux de bonnes et heureuses années, ainsi que la santé. Je m'appelle Irène, je suis née le 28 juin 1961. Je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un rapidement. Je vous remercie. Au revoir. Alors, c'est absolument incroyable. Absolument incroyable, parce que Irène aurait pu participer à l'émission depuis l'ouverture, c'est-à-dire 21h30. Elle l'a appelé un peu avant 23h. Et la question-répondeur, c'est également Irène et la même Irène. Donc, on vient de vivre quelque chose, ça mérite je ne sais pas quoi, mais envoyez tout ce que vous voulez, des cadeaux, des bijoux, des gâteaux. Je suis preneur, on vient d'assister à un grand événement. C'est-à-dire que la même personne finit l'émission et la question-répondeur, c'est elle qui l'a fait. Irène, voilà, vous avez droit à une deuxième consultation, c'est peut-être le cadeau qu'on vous promettait tout à l'heure. Oui, il y a une rencontre qui arrive, ça c'est sûr et certain. Et d'un autre côté, maintenant, j'entends aussi votre voix d'une manière beaucoup plus distincte, puisqu'elle était sur le répondeur et non pas par téléphone, où il y a parfois des filtres qui brouillent un peu, ou des filtres qui atténuent ou qui amplifient certaines choses. Irène, vous êtes vraiment... vous avez une belle histoire à vivre. Vous ne finirez pas l'année en étant seul. Peut-être que le premier semestre, je vous l'accorde. Mais je pense que ce premier semestre vous sera utile par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, ce qui s'appelle un peu le passé, où il ne faut surtout pas rentrer dans une nouvelle histoire, soit si on n'a pas fait la paix avec son passé, ou soit aussi au contraire, on est encore dans une attente plus ou moins avouée, plus ou moins réfléchie, une attente par rapport à quelqu'un. Non, là, la chance que vous avez, c'est que ça n'est pas quelqu'un qui fait partie de votre passé sentimental, ça j'en suis sûr et certain. Quelqu'un de totalement nouveau, quelqu'un, là je peux le redire encore, quelqu'un de plutôt actif, et dans tous les cas de figure, une histoire qui se mettra en place très rapidement. Rencontre juillet, août au plus tard, mais vous verrez que dès la fin de l'année, effectivement, dès la fin de l'année, on est dans un tout autre état d'esprit. Voilà, en tout cas, Irène, ça a été quand même un événement. Vous avez fini l'émission en direct et on a vu votre question sur répondeur. Comme quoi, pour toutes les personnes qui se posent des questions, eh bien oui, ça marche, les questions répondeurs, on les tire au sort et c'est comme cela que je peux y répondre. Le coup de cœur de ce soir, j'étais absolument ravi. Elle l'aurait mérité hier, mais j'avais fait d'autres choix. Je suis ravi qu'elle l'ait rappelé ce soir, c'est Roselyne. Roselyne, tu sais toute l'affection que je te porte, tu sais tout l'intérêt que je porte également à ton histoire, une belle histoire, pas facile, assez contrariée, mais cette histoire, elle est là, et tu sais très bien que quand on aime, on obtient toujours un petit peu ce que l'on veut ou la personne que l'on désire. C'est pas toujours facile, on n'a pas toujours le temps pour cela, mais quand c'est une belle histoire comme ça, c'est quelque chose qui va arriver. Roselyne, tu as été mon coup de cœur de ce soir, et sache, encore une nouvelle fois, je te le rappelle, toute l'affection que je te porte. Voilà, l'émission est terminée. On va se retrouver tout à l'heure à minuit, ainsi que demain soir également, 21h30, 23h. N'oubliez pas, vous avez toujours le droit et le devoir de choisir votre vie. La voyance, c'est un support pour vous, pour que vous puissiez peut-être à un moment d'hésitation, à un moment de doute. Ne soyez pas addict à la voyance, ça ne sert strictement à rien. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire je t'aime à ceux que vous aimez. À tout à l'heure et à demain. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.